Salutations mon cher ami, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Ouh, ça n'a pas du tout l'éclairage, je suis sombre, je vais peut-être me décaler de l'autre côté. Tuc, 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 tuc. C'est mieux? Ouais, bof. On se retrouve pour une nouvelle facecam que je tourne le soir, sous la pénombre et tout, il est 23h. Et je travaille, du coup, cette nuit, et je me suis dit, mais je vous raconte souvent en live ou en vlog, etc., que c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler le soir ou la nuit. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ferais pas le point un peu avec vous, je vous raconterai pas un peu, encore une story time. Moi j'aime bien le story time, j'aime bien raconter. Bon, encore ce que je veux raconter. Attention. Mais je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire un petit peu une rétrospective et puis un peu faire le bilan de comment, depuis que je suis entrepreneur, comment j'organise mon travail, etc., mes horaires et tout. Le fait de travailler la journée ou la nuit, le fait de devoir rattraper le travail quand tu sors toute l'après-midi ou des choses comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire un peu le point sur les divers jobs que j'ai eus, ou les divers postes et tout ça, et voir un petit peu comment je me suis organisé depuis que je suis entrepreneur au niveau du travail. Alors forcément, pour les souvenirs, pour le passé, ça va être un peu plus compliqué, un peu moins détaillé, parce qu'il faut que je me souvienne un petit peu de ce que je faisais. Enfin, ce que je faisais, comment je m'organisais. Mais il faut savoir que je me suis mis à mon compte en 2009. Environ, donc je me suis associé à quelqu'un et j'ai ouvert une société en 2009 dans l'informatique et tout ça en Suisse, jusqu'à 2013 à peu près, voilà, pendant 4 ans environ, et pendant ces 4 ans du coup, bah, je gérais mon planning et mon temps un petit peu comme je le voulais et tout ça. Après, je travaillais beaucoup en clientèle, donc en clientèle ça travaillait surtout l'après-midi et tout, donc tout ce qui était le développement informatique, machin, je pouvais encore le faire à la maison, mais tout ce qui était relations clientèle, gestion de parc informatique, rencontre client, prospection, démarchage ou signature de contrat, etc. Bah, tout ça forcément se passait la journée et tout. C'était pas super évident, dans la mesure où j'avais quand même des enfants, donc il y avait Libye, il y avait ensuite Léo et tout. Bah, en tout cas pour l'entreprise en Suisse, il y avait Libye principalement, et ensuite Léo qui est venu au monde et tout. Donc c'est vrai que c'était pas évident parce que j'ai dû trouver des solutions de garde, une nounou, j'ai dû trouver une solution de garde avec une amie qui pouvait garder Libye par exemple quand j'avais des rendez-vous clients, des choses comme ça. Alors je suis pas là pour accuser ou quoi que ce soit, je relate juste en fait mon passé. Dans le passé, en effet, il m'a souvent été reproché que je confiais Libye, putain, comment dire ça sans me faire péter la gueule? Parce que là, je vous parle de nounou et tout, vous allez me dire, oui, mais t'étais pas tout seul. On va dire que la maman des enfants ne voulait pas être considérée comme une nounou. Donc du coup, je devais comme ça faire garder le plus souvent Libye en tout cas. Léo un peu moins parce que de toute façon Léo il est arrivé à la fin de mon travail de ma société en Suisse et tout ça, mais du coup je devais faire garder Libye très souvent pour mes rendez-vous clients, les choses comme ça, et le travail. Ou non, je m'étais amusé à calculer un peu le travail que je faisais, combien d'heures je passais par semaine sur le boulot, que ça soit à la maison, à l'extérieur, parce que même quand je rentrais à la maison, j'avais encore du développement à faire, je développais des logiciels, des choses comme ça, des sites internet, donc en gros tout ce qui était hors client, hors clientèle, c'était du travail à la maison, donc je travaillais pas trop le soir, pas trop la nuit, là franchement ça allait à cette période-là, j'arrivais quand même à m'organiser, je m'étais amusé à calculer un peu mes heures avec le planning Outlook et tout ça, j'avais fait tout planning et tout, je tournais peut-être à 50 heures par semaine, 40 heures, 50 heures, ça dépend, voilà, c'était pas... Voilà, c'était normal. Pour un entrepreneur, c'est des horaires tout à fait normaux. Donc comme je vous dis, ça remonte à très longtemps, donc je peux pas tout vous détailler. Hein. Mais ensuite, il y a eu du coup les sites internet que j'ai gérés. Alors du coup de 2014 à 2017, je vous ai déjà expliqué, j'ai développé des sites internet où il y avait plus de 300 000 personnes sur le site internet, quasiment 15-20 000 personnes par jour qui se connectaient dessus. Et par contre, ce travail-là me demandait énormément de temps parce qu'en fait, c'est un travail qui me demandait du coup d'être constamment sur l'ordinateur, constamment à régler les problèmes, à répondre aux clients, machin, enfin aux membres du site internet et tout, les relations avec les régies publicitaires et tout ça, donc c'est vrai que c'était un travail qui me demandait pas mal de boulot la nuit, pas mal de boulot la journée et tout. Pareil, à ce moment-là, Libye était à l'école, Léo rentrait à l'école, et ensuite Théo était gardé par ma grand-mère, et ensuite, surtout Théo était gardé par ma grand-mère, et Chloé... Pas tout de suite, Chloé était pas encore là, hein. J'essaie de me remémorer un petit peu, mais jusqu'à 2017, jusqu'à 2016-2017 en tout cas c'était comme ça. J'essayais de m'organiser, de travailler majoritairement la journée, donc généralement je prenais 2-3 heures le matin, je prenais 4-5 heures l'après-midi, c'était du lundi au dimanche, même pendant les vacances et tout ça, donc ça faisait des horaires et tout. Par contre, du moment où j'ai commencé à devoir gérer YouTube, plus les sites internet, donc en gros il y a eu la chaîne YouTube qui a commencé à monter et tout ça, donc pas la mienne, vous le savez, du coup je devais gérer les montages, les collaborations, les publications sur YouTube et tout ça, et là par contre j'ai commencé à devoir du coup travailler
plus que ce que je travaillais avant sur mes sites internet et une journée ne suffisait pas dans la mesure où moi j'essaie de m'organiser avec les enfants, de les emmener à l'école, d'aller les rechercher, le repas du soir, les douches, les trucs comme ça. Du coup ça prenait pas mal de temps et c'est là où à partir de 2017, donc de 2017 à 2019, j'ai commencé à fortement travailler le soir et la nuit. Voilà. Donc je travaillais aussi la journée, donc la journée il y avait du boulot quand même, mais je travaillais majoritairement le soir et la nuit. Comment ça s'organisait? Donc c'est vrai que avec le recul, je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Je sais vraiment pas comment j'ai fait pour tenir le rythme, parce que généralement je commençais à travailler vers 20h30 quand les enfants ils étaient au lit, et je travaillais de 20h30 jusqu'à à peu près 3h du matin environ. Généralement je me couchais vers 3h, 3h30, etc. Pendant ce laps de temps du coup de travail, 7 jours sur 7, du coup je devais gérer les sites internet, les collaborations avec les agences publicitaires hors YouTube, donc il y avait les sites internet que je gérais, et derrière il y avait la chaîne YouTube avec montage de vlog, rendu du vlog, préparation de la mise en ligne sur YouTube, etc. Des vlogs quotidiens, donc ça prend quand même pas mal de temps et tout ça, et du coup j'ai dû travailler comme ça pendant pas mal de temps. Je me souviens même d'un jour où je travaillais déjà sur YouTube, et en plus de ça j'avais mon site internet que je voulais migrer sur une nouvelle version du CMS, et je savais que cette nouvelle version allait être compliquée à être migrée et que ça allait me prendre beaucoup de temps, donc je me suis organisé pour faire le soir. Je m'en souviens, j'ai commencé la migration vers 22h, 23h, je l'ai terminé à 6h du matin, tellement ça a été compliqué de migrer la base de données. C'était un tout nouveau logiciel et tout ça, et du coup j'ai dû faire des adaptations, enfin c'était un monstre bordel à faire, le site web, et du coup ça m'a pris beaucoup de temps, et j'ai terminé à 6h du mat, et genre à 7h je devais lever les enfants pour les emmener à l'école et tout. Ah ça a été très compliqué, très chaud. Je me souviens de ce matin-là où j'étais dans le coltard complet, j'ai même pas dormi finalement, parce qu'au moment où j'ai terminé vers 6h, de toute façon il restait 1 heure, donc le temps de faire les réglages et tout ça du site, du coup j'ai dû après me lever, emmener les enfants et tout. Mais voilà, ça a été une période où j'ai beaucoup travaillé la nuit, énormément, pour les sites internet. Après les sites internet ont fermé, donc je les ai fermés et tout ça, et je me suis consacré entièrement à YouTube. Mais pareil, YouTube ça prenait du temps parce qu'un montage de vlog, bon maintenant je vais un peu plus vite, mais montage du vlog c'est facilement 1 heure, 2 heures, plus le rendu 1 heure, plus après la mise en ligne sur YouTube, préparation, plus répondre aux collaborations, négocier les contrats, les collabs et tout ça, plus gérer les réseaux sociaux, etc. Donc c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps. Et à cette période-là, de 2018, l'année 2018 et l'année 2019, c'est une année où justement je me suis consacré à 100% sur le travail sur YouTube, et ça nécessitait pareil de travailler. Alors je terminais peut-être un peu moins tard, au lieu de 3h du match, je terminais peut-être vers 1h, 2h, quelque chose comme ça, mais du coup c'est vrai que ça a été un rythme assez compliqué. Ensuite j'ai emménagé ici, donc après j'ai repris ma chaîne en main et tout ça, vous le savez, de toute façon si vous le savez vous êtes au courant, et il y a ce rythme ici qui m'est imposé par le fait que les enfants sont à la maison, donc forcément je veux éviter de travailler la journée. Alors quand ils sont à l'école c'est, mais le mercredi, samedi, dimanche ou les vacances, forcément j'ai envie de profiter d'être avec mes enfants, donc je travaille pas l'après-midi, je ne travaille pas le matin non plus, mais je travaille le soir, donc généralement quand je couche les petits à 20h, c'est là où je profite de monter le vlog pour le lendemain. J'ai un battement d'1h30, après de 21h30 à 22h30 environ j'ai mon live, et après mon live du coup et après mon live du coup j'ai Facecam à monter, si j'en ai plusieurs à monter, ou alors je me suis avancé mais du coup j'ai du Ghost and Us à monter, répondre aux collaborations, etc. Mais je termine quand même moins tard que ce que je terminais avant. Voilà, de toute façon je vous ai fait une vidéo sur mon temps de travail la dernière fois, donc vous avez une petite idée, mais du coup c'est vrai que je termine, là il est 23h11, je vais terminer je pense vers 1h, 2h du mat. En ce moment je me recouche tard en ce moment parce que j'ai pas mal de boulot avec Ghost and Us. Mais voilà, c'est un rythme que je préfère travailler le soir. Je sais qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de spéculations qui ont tourné sur Twitter vis-à-vis de ce que je fais la nuit. Ouais, à mon avis, passer son temps à regarder des vidéos, même du porno, des trucs comme ça, mais déjà, ceux qui me connaissent savent que c'est pas trop mon truc. Mais en plus de ça, vous imaginez pas qu'en fait il y a du travail. Si, ça nécessite quand même pas mal de travail, YouTube et tout ça. Donc c'est vrai que je travaille majoritairement le soir. Après, si j'obtiens la garde exclusive, j'aurai encore plus de temps la journée pour travailler, parce que les enfants sont à une école proche, juste ici, là. Et du coup je gagnerai du temps dans la journée pour travailler, et les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, ce sera pareil, je travaillerai le soir, et puis voilà. Je suis pas quelqu'un qui est... Je vous ai fait une vidéo hier concernant justement mes heures de sommeil, l'heure à laquelle je me couche et je me lève. Je suis pas quelqu'un qui ait besoin énormément de sommeil. Pour moi, me coucher vers 2-3 heures du matin et me lever à 8 heures, c'est largement faisable. 5 heures, 6 heures de sommeil, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus, tu vois. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas besoin de plus, ça me pose pas de problème, tu vois. Donc, c'est vrai que ce rythme-là me va, alors forcément,
le soir je suis pas avec Laura, je regarde pas un film avec elle et tout ça, bah je profite plus les moments où les enfants sont à l'école et du coup le soir j'ai pas besoin de travailler, ou les moments où les enfants sont pas là ou quoi que ce soit, même si bientôt il y aura peut-être une garde exclusive. Dans tous les cas, la semaine où les enfants sont à l'école, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, de toute façon je peux travailler librement la journée, donc j'ai pas besoin d'aller bosser le soir et tout ça, donc c'est vrai que c'est pas un souci. Maintenant Laura connaît mon métier, elle sait très bien que c'est comme ça, que l'argent tombe pas du ciel et que mes revenus qui sont j'estime confortables ne viennent pas comme ça d'un coup de baguette magique, voilà, donc j'essaie de m'adapter. J'essaie de faire comme je peux, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui, comme je vous ai dit hier dans ma dernière facecam, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je suis pas un lève-tard et tout ça, donc c'est vrai que travailler la nuit, pour moi j'y tire des avantages. Clairement, je vous le dis, travailler la nuit, donc quand il y a le silence complet dans la maison, déjà c'est plus facile pour se concentrer, et je suis quelqu'un qui a l'impression, c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression que je suis plus productif, et je suis plus vif au niveau réflexion, etc., le soir ou la nuit. C'est bizarre. Déjà à l'époque, j'étais comme ça, quand j'étais gamin, je trouvais que j'avais beaucoup plus de facilité à lire un livre le soir ou la nuit, ou alors faire des trucs qui nécessitaient un peu de concentration le soir ou la nuit, plutôt que de le faire la journée. C'est con. Mes meilleures idées que j'ai pu avoir au niveau développement, ou les problèmes que j'ai pu résoudre au niveau développement, etc., ça c'est quasi toujours réalisé la nuit, en fait, le soir. Je sais pas, peut-être que mon esprit le soir est un petit peu plus libéré, un peu dans un autre état d'esprit, et du coup bah, ça me permet d'être, je sais pas, un peu plus concentré, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve que le travail de nuit comme ça, bon, c'est pas du travail à l'extérieur, hein, je travaille devant mon ordinateur, mais j'y trouve mon avantage. Et c'est vrai que parfois ça fait du bien. Des fois ça me fait du bien de me dire, ah bah ce soir je bosse parce que j'ai mon moment à moi devant mon PC. Même si c'est du boulot et que c'est pas du divertissement, j'aime ce que je fais, donc du coup ça compte aussi. Et ça me fait mon petit moment voilà, tranquille où je peux réfléchir à mes projets, je peux faire ça, je peux avancer sur des trucs et tout ça. Voilà. Donc c'était une petite facecam pour vous raconter un petit peu ce rythme de travail, parce que c'est vrai que ça arrive souvent qu'on m'envoie des messages ou qu'on me commente et tout en me disant mais tu travailles souvent le soir, est-ce que ça te dérange, est-ce que t'es pas fatigué, machin et tout ça. Bah oui, non mais c'est sûr qu'au bout d'un moment t'es fatigué. Hein. Mais ça m'arrive rarement de m'endormir devant le PC ou de vraiment commencer à piquer du nez devant le PC, c'est quand même assez rare, à part s'il est vraiment très tard ou que la veille je me suis levé très tôt. Mais voilà, moi c'est un rythme qui me va et j'essaie d'allier un petit peu, d'équilibrer un peu les choses, voilà, d'être aussi disponible le soir pour être avec Laura. Mais il y a des soirs où je serai moins parce que je travaillerai du coup, parce que les enfants étaient là, ou même des fois, même la semaine où ils sont pas là, parfois ça m'arrive de travailler le soir parce que j'ai pas le choix, comme Ghost and Us, la semaine dernière j'ai dû bosser 2 jours à fond sur Ghost and Us et j'ai bossé jusque soir, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu confession, un petit peu storytime vous aura plu, c'est vraiment chill, hein, c'est tranquille, pas de prise de tête. C'est pour discuter un petit peu avec vous, mais je trouvais que le sujet était intéressant à aborder, voilà. Est-ce que vous aussi, en commentaire, vous pouvez me dire si vous êtes plus vif le soir, mais moi je trouve que je suis plus productif le soir. Voilà, je suis plus motivé, plus productif, plus... ça va beaucoup mieux le soir, tu vois. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, je vais aller monter cette facecam maintenant. Salutations, adieu.